Je reconnais maintenant le député de Lévis. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est avec beaucoup de plaisir que je viens faire le rapport au nom de mes collègues sur ce premier processus de crédit pour moi. Avec mon bagage personnel, comme vous savez, j'en ai fait plusieurs dans ma petite carrière. Et j'aimerais vous dire qu'après cet exercice, je l'ai mentionné plusieurs fois au cours des dernières semaines, je suis excessivement déçu et surpris du processus qui est conduit par le gouvernement du Québec dans le processus des crédits. Déçu, mais surtout, je le dis, surpris par tout le travail qui est fait par de nombreux fonctionnaires sous la direction du gouvernement, mais pas tellement par le travail qui est fait par ces gens-là qui le font avec beaucoup de rigueur, mais dans le manque de direction et surtout le manque d'information qui est donné aux députés qui, eux, doivent faire le travail. Et un des piliers importants, on le sait, du travail des députés, c'est le contrôle. Et ce contrôle-là, lorsqu'on n'a pas l'information, Madame la Présidente, il devient excessivement difficile de bien faire son travail. Je pense que le deuxième point qui m'apparaît, où j'ai été surpris, et on doit accepter que le processus est comme ça, mais comme vous savez, Madame la Présidente, on peut toujours s'améliorer. Ce processus-là n'est pas optimal parce que le temps de questions qui est alloué aux députés de l'opposition est vicié, dans le sens, Madame la Présidente, qu'il y a beaucoup de questions qui sont souvent demandées, qui viennent être de nature, je dirais, je vais surveiller mes mots, mais complaisantes envers le gouvernement lorsqu'elles sont posées par les députés du gouvernement. Et lorsqu'il vient le temps de vraiment poser les questions de fond de la part de l'opposition, bien, malheureusement, il reste très, très peu de temps pour faire le vrai travail. En fait, la troisième grande surprise et déception que j'ai de ce processus-là, Madame la Présidente, c'est que de plus en plus, et je l'ai mentionné plusieurs fois au cours des derniers jours, le processus de budget et de transfert des crédits ou des fonds qui viennent des fonds généraux et qui vont dans les fonds spécialisés ou les organismes non budgétaires fait en sorte qu'en quelque sorte, les ministères ne sont rendus que des coquilles vides. C'est-à-dire que l'on prend essentiellement plus de 90 % des fonds des ministères et on les transfère dans environ une centaine de fonds, qu'on les appelle des fonds spéciaux ou des organismes non budgétaires, etc. Et souvent, cette information-là que l'on devrait regarder pour notre rôle de contrôle comme député, elle n'est pas disponible. En fait, plusieurs fois au cours des dernières semaines, je l'ai demandé en date du 4 février lorsqu'on a fait la demande au ministère du Travail. Je l'ai demandé le 7 février lorsqu'on a fait la revue du Conseil du Trésor. Je l'ai demandé par une lettre officielle au ministre des Finances. Je l'ai demandé dans la même lettre au président du Conseil du Trésor. Jusqu'à maintenant, j'en ai même fait un point de presse le 19 février pour dire, écoutez, il y a un manque, l'information n'est pas disponible. Qu'est-ce que vous avez à faire? La réponse du gouvernement, silence radio. Le seul commentaire que j'ai entendu indirectement, c'est ce matin, de la part du ministre des Finances, puis de dire à quelqu'un, cette information-là, elle est disponible. Bien, si elle est disponible, Madame la Présidente, j'aimerais faire un petit test. J'aimerais mettre au défi le ministre des Finances ou le président du Conseil du Trésor, ou les deux, de prendre la même feuille que j'ai préparée ici pour les fonds spéciaux, pour comparer les dépenses qui sont en termes de revenus et dépenses et le net, comme on le fait pour les fonds spéciaux, puis je peux vous dire qu'on y a fait beaucoup de travail. Cette information-là n'était pas disponible de façon qualitative. Le même travail devrait être fait pour les organismes budgétaires. Alors, je mets au défi le ministre des Finances ou le président du Conseil du Trésor que si cette information-là est disponible aujourd'hui, bien, qu'il nous la donne parce qu'on n'est pas capable de la trouver. Alors, imaginez-vous pour un montant aussi important. On ne parle pas de 10 millions, on parle, Madame la Présidente, de 19 milliards. 19 milliards de dollars qui est transféré du Fonds général du gouvernement, qui s'en va dans 67 organismes non budgétaires, et les députés, qu'ils soient de l'opposition officielle ou de notre opposition, ne sont pas capables de regarder quels montants ont été transférés, quelle est la variation d'une année à l'autre.
et comment on va respecter l'équilibre budgétaire. Je peux vous dire, dans ma petite carrière, que ce processus-là, dans toute autre organisation, serait complètement inacceptable. Et je crois que les concitoyens doivent en prendre acte parce qu'on ne peut pas faire notre travail de député en ce moment. Bravo. J'aimerais dire, Madame la Présidente... Excusez-moi, Monsieur le leader. J'aimerais demander le consentement pour le dépôt du document qui a été exhibé par le député en cette Chambre. Est-ce qu'il y a consentement? Monsieur le leader. Il y a consentement et nous souhaitons même que le ministre le signe. Je vous remercie. Alors, Monsieur le député de Lévis, vous pouvez continuer. Il me reste de temps à peu près. Alors, Madame la Présidente, merci pour le document. D'ailleurs, on a déjà déposé au ministre des Finances, au président du Conseil du Trésor, la même demande il y a exactement 2 semaines. J'aimerais parler aussi des effets pervers de ce manque d'information-là. Plusieurs de mes collègues ici, au cours des dernières semaines, ont posé des questions très précises lors de l'étude des crédits. Et un autre manque de transparence de la part du gouvernement, aucune des réponses auxquelles on a demandé des questions précises n'ont été répondues à ce jour. Alors, on se retrouve, un peu comme dans le cas des organismes non budgétaires aujourd'hui, incapables de faire notre travail comme il faut parce qu'on a posé des questions. On serait en droit de s'attendre que les différents présidents de commission ont cette information-là maintenant en main et on n'a aucune information qui est disponible. Je vais vous donner quelques exemples. Justement, le 7 février, nous avons demandé des informations sur les régimes de retraite pour donner une certaine allocation des différents déficits parce qu'ils sont nombreux, comme vous le savez. On n'a toujours pas eu de réponse. En termes d'emploi et de sécurité, mes collègues ont demandé des détails sur les coupures, qui sont importantes. On parle de 121 millions de coupures, l'aide à l'emploi, dans l'aide sociale. Aucune de ces réponses n'ont été données. En termes d'économie, mon collègue a posé des questions sur la fusion ou la création de la Banque de développement. Vous savez, Madame la Présidente, qu'il y a déjà eu une fusion entre la SGF et Investissement Québec qui a causé déjà pas mal de difficultés. Maintenant, on va fusionner cet organisme-là avec la nouvelle Banque de développement. On parle d'une création de 250 nouveaux fonctionnaires. Qu'est-ce que ça va coûter? On ne le sait pas. Alors, je peux vous dire qu'il y a plusieurs, puis je vous en donnerai là, en termes d'économie, en termes de santé. On sait que les coupures de 50 millions ont été annoncées. Quel est l'impact sur les services? Silence radio, on ne le dit pas. Alors, écoutez, je peux vous dire que ce genre de crédit-là, et je m'excuse lorsque j'entendais tout à l'heure le président du Conseil du Trésor de dire que ça se fait dans la transparence, on n'a peut-être pas le même genre de lunettes, puis je pense que ça devrait être clarifié au cours des prochaines semaines. Madame la Présidente, si je n'ai pas endormi personne jusqu'à maintenant avec des choses aussi banales que ces petits détails d'information financière. 19 milliards, en fait. Mais ce que j'aimerais vous dire aussi, puis je pense qu'on peut s'améliorer, je l'ai mentionné plusieurs fois au cours des dernières semaines et derniers mois, l'information financière, elle est tellement importante, c'est peut-être ça parce qu'on ne l'a pas eu, qu'on se retrouve dans la situation financière qu'on a aujourd'hui. Laissez-moi juste vous donner un exemple. Lorsqu'on fait un budget, on appelle ça les crédits ici, ce n'est pas le budget du ministre des Finances, on regarde l'allocation des dépenses. La première chose qu'on doit faire lorsqu'on regarde 2013-2014, c'est d'avoir 2012-2013, qui est l'année en cours, pour pouvoir comparer. C'est-à-dire, voici, en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dépensé, et ça nous aide à savoir si c'est raisonnable ce qu'on va dépenser dans l'autre année. Pourriez-vous croire, Madame la Présidente, qu'avec toute l'informatique qu'on a aujourd'hui, que nous sommes maintenant le 20 février, OK, et que le dernier état financier mensuel qui a été déposé par le gouvernement date du 31 octobre 2012. Ça veut dire que 80 quelques jours après le 31 octobre, après le 30 novembre, je m'excuse, il n'y a toujours pas d'informations financières sur les mois de novembre, décembre et janvier, qui sont les pires mois du gouvernement. Alors, il serait très simple, et je suis pas mal certain que l'information, elle est disponible. Cette information-là devrait être combinée
avec un estimé des 3 mois qui restent pour nous donner une base de comparaison avec le budget qui nous est présenté pour 2013-2014. J'ai posé cette question-là très clairement dans la lettre que j'ai déposée en date du 11 février. La réponse, silence radio. Madame la Présidente, je vais demander à la Première ministre clairement, comment peut-elle dire encore aujourd'hui qu'il y a un trou de 1,6 milliard alors qu'elle peut-être le sait? Est-ce que les chiffres sont disponibles? Mais nous, on ne le sait pas, puis on est en train d'assister à des coupures mal ciblées partout, notamment en éducation, avec aucune information financière pour les députés qui devraient faire leur travail, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais conclure très simplement. Avec le peu d'informations qu'on a, avec le manque de transparence que nous avons, je suis très à l'aise de demander à vous, Madame la Présidente, et aux collègues de reporter la décision, le vote sur ce budget. Je le répète, dans n'importe quelle organisation qui se respecte, si on n'est pas capable de donner de l'information sur 25 % du budget, la chose décente, ce serait de finir et de compléter le tableau que je viens de déposer et de revenir dans quelques jours, si c'est vrai que c'est si simple à compléter, et de revenir voter à ce moment-là sur le document. Je sais malheureusement très bien que parce qu'on l'a demandé depuis 2 semaines, mes collègues ont demandé de l'information qui n'a jamais été déposée. Je peux bien vous demander le report, mais je serais tellement flatté et tellement contente, Madame la Présidente, je m'excuse, si vous acceptiez à notre demande de reporter ce vote. En conclusion, j'aimerais vous dire, Madame la Présidente, que je suis encouragé parce que j'ai vu tellement de choses durant ce premier processus qu'il y a tellement de place à l'amélioration que je vous dirais que j'ai très hâte qu'on fasse nous-mêmes le budget des crédits pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Alors, je remercie le député de Lévis pour son intervention.